Merci à nos partenaires Hardy Normand et Associés, Gourou, Deloitte et Demerson-Bourg. Je ne sais pas si les gars, vous voulez vous présenter rapidement. Ah. Ouais, ben moi, je suis vice-président de communication au comité, fait que c'est moi qui fais tous les montages et toutes les publications sur les réseaux sociaux. T'aurais pu dire mon nom, c'est Olivier, ça aurait été correct. Ouais, OK. Ben moi, c'est Philippe. Dans le fond, je suis VP partenariat et administration. Donc, Si vous avez tombé des titres de la mort, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Vas-y, continuez. Là, continuez à braguer votre affaire. Ouais, Philippe s'occupe principalement comme de contacter les invités et tout, là, mais là, cette fois-ci, Jérémy, il a eu l'idée. Il était vraiment, il voulait vraiment vous avoir. Hey, mais il insulte tout le temps le monde quand il veut les avoir, sérieux, là. Comment ça? Il m'a insulté au bout, Jérémy. Comment Ses ça? courriels, puis il disait tout le temps super condescendant. Vieux Chris. En tout cas, c'est pour moi que. OK, excellent. Fait que rapidement, Michel. Toi, tu fais quoi? Moi? Non, celui qui. Excuse, Pierre-Étienne, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis le président du comité, dans le fond. OK, tabarnache, on dirait qu'on joue au trou de cul. J'ai le président, l'assistant. C'est malade, asti, mais là, je me rends compte que c'est moi le trou de cul. C'est pas cool. Au moins, il y a quelqu'un qui va me donner ses 2 meilleures cartes. Non, non. Il chôme pas, hein, Michel? Non, je chôme pas. Je travaille. Excuse-moi, je suis on, asti, j'ai pas le choix. OK, fait que je vais juste faire les grosses lignes. Là, dans le fond, là, notre podcast, là, c'est pour comme la profession CPA. Là, on veut recevoir des CPA et tout, parler de la profession comptable et tout. Mais là, vous, dans ton cas, ça va être plus. Hey, tu peux-tu arrêter de dire vous, s'il te plaît? Oui, c'est ça. Je sais que je suis une personne âgée, là, mais reviens. Parlez-vous comme quand je n'étais pas là, puis vous disiez dessus. Okay. Chris, il est en retard, là, tabarnak. Fait que c'est ça, on a reçu une couple de personnalités et tout. On a publié les podcasts sur nos channels et tout, sur YouTube, sur Spotify, sur LinkedIn aussi. Fait que c'est pas mal ça. Depuis l'automne, dans le fond, depuis le août qu'on a commencé. En fin de podcast aussi, on va te demander comme que tu valides qu'on fasse la publication de qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui ou de nous mentionner les parties que tu souhaiterais retirer. Ah, c'est cool. Si demain jusqu'à la fin, il va dire non. Puis c'est pas mal ça pour vrai. Là. Fait que nous autres, on a comme le temps que tu as à nous donner. Là. Fait que on a préparé des questions un petit peu d'avance et tout. Puis évidemment, des discussions libres. Là. Fait que lâchez-vous, amusez-vous. OK. Fait que on peut déjà partir ça de même. As-tu des questions, non? Ben non. Je vais essayer de bouncer sur ce que vous avez comme question. Ça marche. Fait que, je suis très honnête. Excellent. C'est ça qu'on veut. Je suis rendu trop vieux pour mentir. Bonjour. OK, on reste rien que toi et moi, là, c'est ça? Oui. OK, on recommence. Excuse-moi, j'ai coupé le début. Oui. Bonjour, bienvenue au podcast des Bobrins. Aujourd'hui, on a un invité assez spécial qui peut sembler vraiment déconnecté du milieu de la comptabilité. On est avec Michel Grenier. Ça va bien, Michel? Ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci. Dans le fond, tu te demandes-tu un peu qu'est-ce que tu fais ici? Je me le demande depuis le début. J'ai parlé à tous tes compères, là, puis j'ai fait « Oh, Colin, OK, ils sont sérieux, eux autres. » Fait que je me demande vraiment, j'ai écouté le podcast à quelques reprises, puis je me rends compte que c'est des gens, pas que je ne suis pas intelligent, mais qui ont des connaissances que je n'ai pas. Donc, je me rends compte que je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je suis là. Je suis volontaire. Oui, puis effectivement, il y a aussi, nous, de notre part, on a des connaissances. On a un peu moins de connaissances niveau humoristique peut-être. On peut faire un petit mélange de tout ça, là, ça va être intéressant. Mais on va surtout parler, dans le fond, de gestion un peu, de qu'est-ce que c'est être un gérant d'artiste. On va parler aussi d'humoristes qui ont des expériences en comptabilité et de comptables qui ont des expériences un peu en humour. On va pouvoir faire des petits liens avec ça, là, puis parfait. On va peut-être parler un petit peu d'argent aussi, si possible. Ce que ça te tente. Petite question pour commencer, Michel. Est-ce que tu te considères un peu comme une personnalité publique maintenant? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que je pense qu'une personnalité publique, c'est une personnalité à qui le public a accès. Et je ne fais pas de télévision. Donc, je ne pense pas que le public a accès à moi. Tu sais, je pense que sur le web, les gens savent je suis qui.
Et surtout dans le domaine du podcast, c'est les gens qui écoutent des podcasts, veulent pas par la bande avec Mike Ward sous écoute, qui est le podcast, je rappelle, le francophone numéro 1 au monde. Mais c'est normal que veut pas des gens savent qui je suis, mais de là à dire que je suis une personnalité publique, tu sais, je sais c'est quoi être une personnalité publique parce que je travaille avec des artistes depuis très longtemps et tu peux pas aller à l'épicerie, là, tu comprends? Ça, moi, je peux aller à l'épicerie. Fait que, tu vois que j'ai une shape de gars qui va souvent à l'épicerie d'ailleurs, mais je vais à l'épicerie, puis ça dépend dans quel domaine. Si je vais dans un festival d'humour, mais c'est sûr que les gens savent je suis qui. Oui. Quand tu es fan d'humour, tu aimes connaître l'entourage de l'humour et c'est ce que le web a permis de rendre public l'entourage des gens. Mais je pense pas que je suis une personnalité publique. Mais avec le web qui prend plus de place, c'est quelque chose un peu qui pourrait s'en venir là, comme ça, mettons? Ben, peut-être. J'ai commencé, c'est qu'il y a 1 an et demi, même 2 ans, j'ai commencé à faire une série sur le web qui s'appelait Backstage avec Michel Grenier. C'était juste d'expliquer un peu dans le day-to-day qu'est-ce qui se passe en tant que gérant d'artiste, quand vient le temps de booker un contrat, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Là, il faudrait quasiment que j'en refasse un juste pour les contrats web ces temps-ci. Mais veux pas, c'est pas quelque chose, puis aussi à l'âge que j'ai, je me rends compte que si tu vas avoir une carrière ou si tu vas avoir quelque chose, il faut que tu commences jeune. Je pense aussi au niveau de mon français, peut-être défaillant pour... tu sais, veut dire, les gens me comprennent, mais je pense pas que... Tu sais, ce que je fais, c'est être gérant d'artiste au Québec. C'est genre peut-être 80 ou 100 personnes qui font ça. Fait que de là à dire que c'est super intéressant. On pense tout à Renan Angélil, là, fait c'est très mystérieux le domaine. Il y a beaucoup de gens derrière un artiste. Mais je pense que tu le réalises peut-être moins, mettons. Mais dans le fond, par exemple, ma collègue Yusra Messoui était supposée animer avec moi là, aujourd'hui, puis elle aurait vraiment aimé ça, mais elle a eu un empêchement dernière minute. Mais ça s'appelle Michel Grenier, son empêchement. Non, mais elle aurait vraiment aimé ça être là en ce moment. Puis, petite anecdote comme ça, je sais pas si tu t'en rappelles, mais on s'est déjà vu. Oh! Ouais. C'était... ben, vas-y. J'ai fait de la figuration pour une publicité de Yannick Demartino. Puis c'était, si je me trompe pas, au Club Soda, dans le backstage un peu, là. Puis... t'avais dit une phrase, là, genre, c'est élite. Ah, t'étais là! J'étais là. Ah, c'est cool, ça! Ben oui, excuse-moi si j'étais tellement comme pogné en train de... Parce que tu sais, qu'est-ce qui est fucké? C'est que, tu sais, un peu comme le podcast aujourd'hui, puis je le dis dans beaucoup de podcasts que je vois, puis dans beaucoup d'événements, moi, quand les gens me demandent pour faire de quoi, je suis volontaire. Je me dis, hey, je vais le faire, tu comprends? Mais arriver sur place... Tu sais, comme là, Yannick qui dit ouais, je t'ai écrit des lignes. Je fais comme OK, ben. Puis j'étais tellement nerveux, puis il y avait plein de monde qui était dans la loge, puis tout le kit. Puis j'étais vraiment. Tu sais, on dirait que ça allait trop vite pour moi. Ben oui. Fait que tu as connu le vrai moi. Mais c'est ça, tu ne le réalises pas, mais après ça, on avait fait une petite photo avec Yannick, puis tout le long, moi, j'étais là, hey, j'aimerais ça en prendre une avec Michel, mais j'étais comme un peu gêné, tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. OK, mais... j'étais intimidant. Ben, en quelque sorte. Mais c'est ça, je trouve que de plus en plus, il y a du monde comme moi qui te considère autant comme une personnalité publique, je dirais. Puis, je sais pas si tu le réalises. Ben, je vais te dire, on le réalise jamais ce qu'on est en train de faire. Tu comprends tout ce qu'on est en train d'accomplir. Tu sais, ma vie, c'est ma vie. Tu sais, ça fait 30 ans, je fais ça par passion. J'aime ce que je fais. Tu sais, je gère des artistes que j'aime beaucoup. C'est des gens avec qui je m'entends bien. C'est sûr qu'au niveau de la plupart des autres gérants, sont moins volubiles que moi. Okay. Mais c'est parce que, veux pas, j'ai eu à me battre souvent pour mes artistes, puis j'ai une boîte indépendante aussi. Ah oui. Fait que tu n'as pas le choix de... Quand tu es prêt à te battre, il faut que tu sois prêt à jaser, il faut que tu sois prêt à donner les bons exemples. Fait que
Ben, merci de me dire ça, mais comme je te dis, c'est juste que je suis en train de... Tu sais, je ne sais pas si tu comprends, mais parce que je sais c'est quoi une personnalité publique, je sais que je ne suis pas une personnalité publique. Mais à la fin de ma vie, peut-être que les gens le feront. Ah, il était nice, ce monsieur-là. Oui, peut-être. Raconte-nous un peu comment ça a commencé devenir... C'est ultra simple. Moi, je viens de Victoriaville. Un des membres fondateurs des Chicken Swell, Daniel Grenier, c'est mon frère. Et le 6 juin 90, donc ça fait 30 ans cette année, 6 juin 90, on a fait un spectacle à Polyvalente Le Boisé. Le but du spectacle, c'était ramasser de l'argent pour que Daniel, Francis, Robin et Marc se payent une limousine pour aller au bal des finissants avec leur blonde. C'était juste ça le but. Fait qu'on avait mis 2 piastres les billets, puis c'était 3 piastres à la porte. Tu sais. Fait que c'était ça. On avait rempli l'auditorium, puis tout le monde jouait dedans un peu. Fait qu'au début, j'étais sur scène avec les Chicken Swell. Puis après ça, mais c'était juste pour des rôles, là. Ils ont besoin d'une file à la banque, je suis le gars dans la file, là, tu comprends? C'était pas des rôles, j'avais pas des textes à soutenir pour tout le kit. Fait que j'ai fait ça. Encore là, on me demande, je suis là, moi, c'est un peu comme aujourd'hui. Fait que les Chicken Swell, après ça, de fil en aiguille, ben là, j'ai parti de Victoriaville pas longtemps après Daniel, qui a été étudié à l'école de l'humour avec Francis. Du côté de Robin Aubert, lui, il a pris un chemin différent. Il a été du côté de l'école de théâtre à Sainte-Thérèse. Et du côté de Marc, ben lui, Marc, il a resté à Victoriaville. Lui, il a décidé que son trajet artistique s'arrêtait là. Fait que, puis arrivé à Montréal, je me suis dit, vu je connais Daniel, puis j'ai déjà fait un peu de son, je vais faire le son pour les humoristes. Fait que là, je suis parti dans mon idée de faire le son pour les humoristes. Fait que là, j'arrive à Montréal, puis tout le monde avait leur soundman. Fait qu'au début, j'étais le soundman des Chicken Swell, puis les Chicken Swell, il y avait tellement de cues sonores que j'étais la personne qui faisait toutes les cues des chicks, qui s'occupait d'un peu tout. Et j'en avais comme 120 cues dans une heure. Fait que au début, c'était avec des cassettes. Tu sais, ça te dit à quel point, là, des cassettes 4 tracks, là, toi, tu n'étais pas né, là, mais tu sais c'est quoi parce que tu as de la culture. Fait que, il y avait ça, les cassettes 4 tracks. Après ça, on est tombé en mini-disque. Après, ces ordis, je me rappelle un soir, l'ordi a chié. Je m'excuse du terme, mais tu n'as pas d'autre terme. On paniquait. Fait que, tu sais, Daniel, il expliquait les bruits qu'il était supposé d'avoir, puis on faisait le show. On a eu tellement de bugs techniques. Fait que j'ai commencé à m'occuper des chicks, puis comme j'étais un peu bon dans le son, puis j'étais pas cher. Mais là, j'ai commencé à suivre des artistes pour des petites gigs à gauche pas à droite. J'ai fait, mettons, 2-3 corpos avec Laurent Paquin, 1 ou 2 avec Martin Petit. Mais tu sais, je te parle de Martin Petit à l'époque qui était connu comme, mettons, aujourd'hui, on va dire, mettons, Mathieu Pepper ou Pierre-Yves Roy Desmarais, ou tu comprends, tu sais, quelqu'un moins connu, tu comprends? Fait que là, après ça, Mike, je suivais Mike partout. Et là, avec Mike, c'est qu'il faisait des coups de téléphone dans les années 90. Alors moi, je faisais, j'installais tout le système. Puis là, à la fin du show, Mike avait composé une tune. Puis moi, puis Mike, on montait sur scène, puis je chantais tous les soirs avec lui. On a même fait ça dans un gala Comédia. Fait que, tu sais, j'ai suivi mes artistes pendant des années, mais j'ai toujours été la personne en attendant, tu sais, qu'il se trouve quelqu'un de meilleur que moi. Tu sais, je me rappelle même avec les Chicken Swell, on était voir beaucoup de gérants à Montréal pour travailler avec les Chicken Swell, puis ils nous ont tous dit non. Fait que un peu, je me suis retrouvé, tu sais, je suis gérant, tu sais, je suis le dernier choix, là. Je suis comme celui en bas de la pile, là. Fait que ça a été ça dans le cas des chicks. Puis après, j'ai commencé à m'occuper de différents artistes. J'ai appris, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des bons coups, des mauvais coups. Fait que tu apprends plus quand tu te plantes que quand tu réussis. Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé. Tu sais, les Chicken Swell arrivaient à Montréal, puis j'ai fait le son pour plein de monde. Fait qu'aujourd'hui, ben, je suis là. Eh ben, c'est pas pire, ça. Dans des loges. C'est lit! Mais oui, mais ça. Puis, alors, ça s'est fait assez naturellement, dans le fond, là. Mais, oui. Tu sais, je sais que tu as été DJ aussi un temps, tu disais. Oui, j'ai été DJ. C'est pour ça que ça m'en a un peu au son, là, tu sais. C'est ça, tu as fait tout le temps une couple d'affaires de façon assez indépendante. Est-ce que tu te considères un peu comme un gars d'affaires? Non, je ne suis pas un gars d'affaires. Je suis pas un gars d'affaires. Je suis même pas à mes affaires. Fait que c'est dur d'être un gars d'affaires. Non, honnêtement,
c'est comme je te dis, tu sais, je vis ma vie, tu sais, je fais ce que j'ai à faire, tu sais. Tu comprends? Est-ce que je suis un gars d'affaires? Ben, tu sais, ça me fait tellement rire de penser que, tu sais, avec Sous-Écoute, on était loué le Centre Bell l'année passée. Puis je nous vois encore dans les bureaux du Centre Bell, qui est une de mes anecdotes préférées, en train de... Le gars me raconte comment que quand Céline Dion puis Justin Timberlake viennent, comment ça prend des 53 pieds pour sortir. Puis moi, je dis, t'as-tu 4 micros? Tu sais, tu comprends-tu pour le Centre Bell? Puis là, le gars me regarde et il fait « Mais quelle gang d'épais! » Puis on a vendu 15 000 billets en 2 semaines, puis la pandémie est arrivée. Fait que tu comprends, tu sais, c'est drôle, mais on était les épais. Tu sais, on était vraiment comme « Hey, c'est nice, c'est nice, mais tu sais, c'est n'importe quoi. » là. Mais c'est ça. C'est quand même... weird. Mais oui, mais c'est ça, c'est quand même assez... tu sais, ça peut sembler tiré par les cheveux des fois pour des comptables ou des gens comme ça qui regardent plus les chiffres, mais est-ce que c'est comment, dans le fond, toi, tu procèdes pour prendre des décisions du genre? Est-ce que tu as ton mot à dire là-dessus aussi? C'est parce que le domaine artistique, contrairement à la comptabilité, il y a beaucoup d'intuition. Tu peux pas, tu comprends-tu? Je pense qu'il y a bien des comptables qui capoteraient présentement, mais pourtant, il y a beaucoup de gérants qui sont comptables. Puis il y a beaucoup d'artistes aussi qui ont fait comptabilité. Exactement. Comme Sylvain Larocque qui a fait son HEC. Puis il y en a plein. Mais, je sais qu'il y en a un, justement, parmi les artistes de Bank Management. Là, oui. Pierre-Luc Pomerleau. Pierre-Luc Pomerleau, ben oui. Qui a étudié en comptabilité. Oui, il a étudié en comptabilité, effectivement. Pierre-Luc Pomerleau qui a fait ça, effectivement. Fait que, tu sais, c'est... Je sais pas. J'ai l'impression, tu sais, il y a beaucoup de risques à prendre dans notre milieu. Des affaires, on ne sait même pas si ça va marcher. Tu sais, juste aujourd'hui, j'ai mis en vente un nouveau show. Tu comprends-tu? C'est à la fin de ma carrière qu'on va pouvoir juger sur l'ensemble de ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, je me trouve chanceux. Je me trouve surtout chanceux des artistes qui me font confiance, des artistes que je représente. C'est des artistes qui pourraient réussir facilement sans moi. Ils ont beaucoup de talent. Fait que ils n'ont pas besoin de moi. Mais là, il ne faut pas que tu mettes ce bout-là. Faut couper ce bout-là. Je ne sais pas c'est qui fait le montage. Coupe. Ah, c'est Olivier, ça, justement. Oui, Olivier, coupe ça. Non, c'est une joke, mais sérieusement, j'ai des très, très bons artistes. Je suis très chanceux. Mais oui. Mais justement, comment tu fais pour... qu'est-ce qui détermine que tu vas signer un artiste ou non? Sérieusement, premièrement, hors scène, c'est important pour moi. C'est drôle, il y a beaucoup de gérants qui vont regarder ce qui se passe sur scène. Moi, hors scène, c'est important. Je veux quelqu'un qui est fin dans la vie, je veux quelqu'un qui est gentil. Je veux quelqu'un qui a des bonnes valeurs. Ce que tu vois sur scène, c'est un personnage. Moi, mes artistes, j'irai tout coloc avec eux autres demain matin. Puis, je veux des gens que j'aime pour pouvoir me battre pour eux autres. Je n'aime pas des gens que je ne me battrai pas. Parce que honnêtement, être avec un artiste, c'est une relation de couple. C'est une relation de couple. Moi, je suis en couple avec ces artistes-là. Fait que je peux pas... Je me battrai pas pour quelqu'un que j'aime pas. Fait que je les aime tous. C'est mes enfants. C'est mes enfants. Puis, chez Bank Management, il y a 2 autres gérants qui travaillent. Oui, un gérant et une gérante. Oui. Comment ça fonctionne, ça? Est-ce que, dans le fond, Bank Management, c'est toi qui as créé ça? Oui, avec Martin Dehaye. OK. Puis, dans le fond, comment qu'elle s'appelle, la gérante? Laurence Gottschalk. Laurence Gottschalk, qui travaille avec nous, qui nous aide à moi et Martin, mais en plus qu'elle a eu un gros vote de confiance cette année. C'est super le fun. Elle est rendue à gérante de Rosalie Vaillancourt. Exactement. C'est de la job, là. Rosalie, elle roulait déjà à fond, là, tu sais. Fait que moi et Martin, on est là pour donner des conseils. Plus moi, je te dirais, parce que plus moi, je m'entends très bien avec Laurence, puis Martin aussi, mais c'est super. Tu sais, je suis vraiment content de la façon qu'on a, les artistes qu'on a, mais de la façon que notre boîte fonctionne, c'est un peu comme une firme d'avocats, c'est bien différent des autres boîtes, c'est-à-dire, puis je ne suis pas en train de dire c'est mieux, je ne suis pas en train de dire c'est pire, je suis juste en train de dire c'est différent.
Fait que dans le cas de notre boîte, c'est comme un peu une firme d'avocat. Tu sais, demain matin, tu dirais, hey, Michel, je vais être un gérant chez Bag Management. Ben, c'est qui ton artiste? Puis viens-t'en. OK. Tu comprends-tu? Tu sais, j'ai pas. Mais là, j'espère que tu gères quelqu'un de nice, là. Tu sais, si c'est quelqu'un comme Olivier en montage, on va laisser faire. Mais tu comprends-tu? Tu sais, ça me prend quelqu'un de nice. Fait que, bref, j'ai besoin que tu viennes. Tu peux venir chez nous. Tu sais, techniquement, ça va sonner grotesque, mais Bag Management pourrait être juste pour rire avec moi, avec Martin. Tu comprends-tu? Dans le sens qu'on partage les dépenses, mais on ne partage pas les revenus. OK. Fait que c'est-à-dire que si Martin décide avec Philippe Laprise de faire une comédie musicale dans laquelle Philippe Laprise est une géante mouche qui butine sur Stéphane Fallu, moi, je vais lui dire que c'est une mauvaise idée. OK. Mais il peut le faire s'il veut. Eh ben. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, mon argent n'est pas mélangé avec la sienne. OK. Fait qu'à la fin, c'est ça. Vous mélangez aucunement ça, mais vous partagez comme une même bannière, si on veut. Exactement. Donc, si, exemple, au Gala Les Oliviers, on a le goût d'annoncer dans le programme de la soirée, ben, Bag Management annonce. Fait que mettons que l'annonce coûte 1700. Ou, tu sais, je vais dire, je vais faire un chiffre plus facile. Là, on est 3, là. C'est 1008. Ben, Laurence paye 600, moi, je paye 600, Martin paye 600. OK. C'est juste ça. Puis, tu avais expliqué aussi dans un des épisodes de Backstage avec Michel Grenier qu'un gérant chargeait en moyenne 25 de ce que... C'est quand même... La moyenne, c'est 25 de ce que l'artiste gagne. C'est quand même élevé. Mais je trouve, mais... OK. Là-dessus, par exemple, moi, je vais te dire que ça l'est puis ça ne l'est pas. En début de carrière, là, quand je gérais Mike Ward, je plante quelque part, je veux Mike Ward, là, j'aurais mérité 92 tu comprends-tu? Parce que j'appelais partout jusqu'à temps pour réussir à faire vivre mes artistes, tu comprends-tu? Personne ne savait c'était qui Mike Ward. Personne ne savait c'était qui, mettons... tu sais, j'appelle, les gens ne savent pas pour qui j'appelle. Tu sais, les Chicken Swell, dans le temps, les gens ne savaient pas c'était qui. Fait que tu es là, tu essaies de booker ce monde-là. Puis à un moment donné, ça se met à rouler. Puis là, tu mériterais moins. C'est parce qu'au début, je méritais plus. Ça, c'est sans compter toutes les affaires. Aussi, un gérant, ça gère beaucoup de choses en background. Tu sais, les gérants, on va souvent gérer des affaires comme moi, dans mon cas, je fais de la gestion de crise souvent. Là. Tu sais, je m'occupe quand même de Guillaume Wagner et Mike Ward. Là. Tu sais, fait que je suis souvent dans le milieu d'une crise. Fait que quand je suis dans une crise en train de régler des menaces de mort, de la haine, bien, quand je suis en train de gérer tout ça, ben, comment je te dirais ça? Je ne suis pas payé. Tu sais, veut dire, le show qu'il a fait l'autre soir, qui m'a donné un 20 ou 25 ça sert à quand je reçois des menaces. Puis, justement, une gestion de crise, comment tu t'en occupes? Très simple. Premièrement, la gestion de crise, j'ai fait d'ailleurs un backstage avec Michel Grenier là-dessus pour la gestion de crise, mais grosso modo, il faut que tu regardes de où est-ce que la crise provient. C'est qui est choqué après toi. Il faut vraiment prendre le temps. C'est ça qui est bizarre. Il faut que tu analyses, mais il faut que tu réagisses vite. Il faut que tu fasses les bons choix. Il faut que tu penses à qui veut faire quoi. Tu sais, comme Mike, dans le cas de... Il y avait eu une des crises qu'il y a eu, entre autres, mettons, c'était avec... puis il y a des... C'était avec la petite Cédrica. Tu avais fait un gag sur Revenu Québec, mais quand tu ne connais pas l'humour, tu dis que c'est un gag sur Cédrica, tu comprends? Fait que, il avait fait un gag là-dessus. Puis là, il faut qu'on se pose la question. C'est la seule fois que j'ai utilisé une ferme de gestion de crise. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis il nous avait dit quelque chose et j'ai fait le contraire avec Mike. Parce que la joke, c'est qu'il faut vraiment... au niveau de la gestion de crise, il faut dire qui veut que tu t'excuses, puis qui veut. Puis à un moment donné, si tu t'excuses pour quelque chose que tu as fait, mais les gens qui t'aiment, ils t'aiment pour ce que tu es. Puis les gens qui veulent que tu t'excuses, c'est peut-être des gens qui ne sont même pas tes fans. Fait que tu vas perdre tes fans, puis le monde qui ne t'aime pas veut que tu t'excuses. Fait qu'il faut que tu restes droit pour les gens qui t'aiment. Il faut que tu restes derrière tes valeurs. Il faut que tu restes derrière ce que tu as le goût d'affronter. Fait que
faut que tu regardes d'où ça vient, il faut que tu réagisses le mieux possible. Moi, je trouve tellement qu'il y a des gens qui réagissent mal. On l'a vu cet été avec toutes les dénonciations, tout ce qui est arrivé. Il y a beaucoup d'artistes que je trouve qui ont mal réagi à certaines crises, mais en même temps, c'est ça. Je m'occupe de mes artistes puis de gérer mes crises, puis les autres crises, c'est à eux autres. Je me suis déjà fait appeler pour d'autres crises de d'autres artistes et une affaire flatteur, j'avais vraiment eu à un moment donné, il y avait un professeur de gérance à Montréal qui enseignait la gérance, puis il dit dans mon cours à l'université, on enseigne la façon que Twitch gère les crises. OK, mais ça, c'est fort, là, dans le fond. J'avais fait comme oh, c'est nice, ça, là tu sais. Exactement. J'étais content. Ah bien, super. Puis, pour en revenir aux 25 là, oui. Moi, ce que je me demande, c'est 25 sur les revenus de l'artiste. Oui. Mais si on prend un artiste comme Mike Ward, qui est quand même assez diversifié, qui va avoir des revenus à partir du bordel, à partir de son podcast, à partir de ses spectacles, c'est quelle part de ça? C'est tout ce que l'artiste fait. Moi, c'est ce que l'artiste fait. Mike Ward, le propriétaire de bar, je ne prends pas d'argent sur Mike Ward, le propriétaire de bar. Ça, c'est distinct. C'est distinct. Okay. Moi, c'est vraiment ce que l'artiste fait. L'artiste fait, écrit un film, tout ce que j'aide à négocier, tout ce qui peut être, tout ce que tu peux dire, c'est Michel qui est derrière ça un peu en quelque part. Fait que le pourcentage va en fonction, puis aussi, les dépenses vont, comme là avec Mike, on est à la Cour suprême, puis moi, j'ai choisi de payer mon salaire en pourcentage pour les frais d'avocat. On est rendu à 280, quasiment 300 000 $ pour ne pas payer 30. Oui, c'est ça. Ça va over là, de qu'est-ce qui va récupérer. Oui, tout à fait. Fait que moi, je paye une partie de ça. Quand même. Je suis derrière mes artistes ou je ne suis pas là. C'est ça, mais tu ne serais pas obligé non plus, j'imagine. Je ne suis pas obligé. Quand même. C'est quoi qui fait que tu décides de prendre cette décision-là quand même? Ben, tu sais, avec mes artistes, pas un code d'honneur, mais tu sais, tu es avec quelqu'un ou tu n'es pas avec quelqu'un, tu sais. Tu sais, je sais pas. Trouves-tu que de prendre des décisions comme ça, qui sont pas, tu sais, tout le temps, mettons, encore là, qu'on pourrait penser que c'est le meilleur choix financier à faire, est-ce que tu penses qu'au final, ça te rapporte quand même plus dans le long terme? Ben oui, tu voulais prendre des photos avec moi? Ça me rapporte, tu voulais prendre des photos avec moi. Non, mais tu sais, puis aussi de faire des podcasts comme ça, tu peux pas être fake pendant, tu sais, comme moi et toi aujourd'hui, si on jase ensemble pendant, tu sais, je dis n'importe quoi, là, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, peu importe. Tu peux pas être fake pendant 2 heures de temps, tu comprends-tu? Tu peux pas faker qui t'es. Fait que moi, je suis moi. Puis comme je t'ai dit en début podcast, je sais que mon français n'est peut-être pas parfait, mais j'essaie d'être le plus proche de mon cœur. Fait que c'est pour ça que des fois, il y a des syllabes qui sautent à gauche et à droite, mais sinon, ça va bien. Fait que non, c'est ça que je te dis. Je pense qu'à long terme, ça va être payant. J'aime mieux être reconnu pour les bons gestes que je fais que, tu sais, je veux que mes artistes apprécient ce que je fais pour eux, tu sais. C'est tout. Comme je te dis, c'est un peu weird. Tantôt, je te disais, c'est un peu une relation comme si c'était mes enfants. Mais tu sais, ta mère ou tes parents, tu ne les remercies pas pour les repas qu'ils mettent sur la table à tous les jours. Puis à un moment donné, quand toi, tu vas avoir des enfants, tu vas dire oh, OK, c'est ça qu'ils faisaient. Tu comprends? Fait que là, tu vas. Moi, je pense que depuis que j'ai un garçon, je pense que c'est là que j'apprécie le plus ma mère. Là, tu comprends ce que je veux dire? C'est là que je fais oh, Colin, elle m'a donc bien vu, il fait souvent. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? J'ai l'impression que des nuits à ne pas dormir, mettre toujours la bouffe sur la table, essayer que tous les repas sont cool puis c'est le fun, malgré le fait que peut-être dans la journée, tu as eu la pire nouvelle au monde, mais il faut que ton enfant il te raconte une histoire qui n'a pas de sens avec 8 Fortnite et 7 Spider-Man. Tu comprends? Il faut que tu écoutes ça. Oui. Fait
je te dis juste que mes artistes, ça sonne un peu weird, mais c'est comme mes enfants. Tu sais, j'essaye de tu vas aller faire des vacances d'été. Si tu te ramasses tant d'argent, je vais te donner une petite bourse pour aller à Walt Disney. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je suis comme un peu. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de le faire dans le cas de Mike, puis je le ferai pour n'importe quel artiste. Tu sais, quand mes artistes produisent de quoi, je dis j'embarque avec toi. Tu sais, c'est un peu comme sous-écoute. Quand Mike a dit on fait sous-écoute, faites parfait, comment ça coûte? Bon, on va mettre 15 000 de caméra, puis de ci, puis de ça, puis finalement, ça a monté à 25 ou je ne sais pas quoi. Puis j'ai payé mon pourcentage de ça. Eh bien, c'est quand même vraiment intéressant. Là. Je ne m'attendais pas à une structure du genre, là, mais quand même. Ouais, non, c'est un peu bizarre comment je fonctionne. Mais ça a l'air de bien fonctionner, en tout cas. Oui. Mais contrairement à tes autres invités, moi, je ne sais pas ce que je fais. Tandis que tes autres invités, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Mais c'est ça, on peut comparer différents styles de gestion aussi. C'est ça qu'on trouve intéressant en ce moment, de voir quelqu'un qui passe peut-être plus par une façon moins rationnelle, mais qui a l'air tout autant efficace. Vois-tu un peu ce que je veux dire? Oui. Ben, sais-tu qu'est-ce qui est bizarre? C'est que toi, ça a l'air d'efficace parce que tu es de l'extérieur, mais moi, non. Comme je t'ai dit, c'est ça. OK. Ben justement, je m'en allais te demander, avec la COVID ces temps-ci, puis... De quoi tu parles? Hein? De quoi tu parles? T'inventes ça pour me faire peur? Non. Vas-y, excuse-moi. Mais il y a beaucoup, tu sais, les spectacles ont été annulés. Oui. Il y a beaucoup, c'est un peu plus au ralenti, j'imagine, ces temps-ci. Oui. Là, avec tous les différents frais que tu débourses quand même là, pour la cour, tout ça, comment tu fais pour gérer ton budget en temps de crise? Oh, tabarnouche, là, on est à la question comptable. Alors, comment je fais pour gérer mon budget? Il me reste plus une scène. Non, c'est pas vrai. Comment je fais pour gérer mon budget? Bien, c'est très simple, c'est que j'ai la chance d'avoir des artistes fantastiques qui continuent quand même à être engagés malgré le fait. Tout le monde, l'équipe, les gens qui m'entourent, je suis juste bien entouré. Tu sais, ce domaine-là, c'est qui t'entoure. C'est ça qui fait la force. Tu sais, Mike, avec le podcast, on a des Patreons, on a des gens qui nous supportent. Fait que ça me permet, ça m'aide. J'ai Pierre-Yves Roy Desmarais qui travaille beaucoup. Et dans le cas de Guillaume Wagner, je continue à faire son podcast Wagner, mais là, on le fait dans des salles, puis on est payé pour le faire. Puis, tu sais, c'est super le fun. Tu sais. Dans le cas de Daniel Grenier, il continue il tourne, s'il est en show en fin de semaine, il retourne la semaine prochaine, il va être en show genre 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 décembre. Fait que tu sais, ça roule, c'est le fun. Yannick de Martineau, ça roule aussi, tu sais, puis il y a beaucoup de corpos web, là. Ça, c'est un peu plus difficile, je te dirais, là, parce que tu sais, les gens, c'est un peu weird. Ben, déjà qu'un corpo, je pense que c'était déjà quand même un peu plus compliqué. Ah non, c'est pas compliqué. Le mot que tu cherches, c'est pas le fun. C'est ça le mot que tu cherches. C'est pas le fun de faire des corpos. Eh bien. Fait que non, on trouve un moyen de s'arranger. Puis aussi, j'ai 51 ans. Fait que, tu sais, quand c'est arrivé, si c'est arrivé, cette chose-là, quand j'avais 28, je suis mort. Puis je suis retourné à Victo, puis c'est fini, là, tu sais. Tu comprends? Moi, je me rappelle, je ne gagnais pas beaucoup d'argent au début, là. Je gérais 4 artistes fantastiques. J'avais Cathy Gauthier, Dominique Paquet, les Chicken Swell, puis Mike Ward. Ça, c'était au tournant du siècle dernier. Puis je gagnais 17 000 par année, puis j'étais content, mon gars, là, tu comprends? Mais je vivais dans un 1,5. C'était ça aussi. Là, j'avais pas de sous, mais j'étais riche. Mais j'avais pas de sous, mais j'étais riche. Juste de faire ce que tu aimes dans la vie, tu es riche. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je suis passionné de mon métier, puis l'argent, comment tu gères ton budget? Je ne sais pas. Je vais à l'épicerie, puis je peux acheter ce que je veux. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ce que je veux, ça ne vaut pas super cher, mais je peux acheter ce que je veux. Mais en quelque sorte, on peut dire justement d'avoir des artistes qui touchent un peu beaucoup de choses. C'est ça. Une certaine diversification dans les activités. Dans le fond. Oui, là, c'est un autre bout. Comptabilité. Exactement. Dans mon portefeuille.
Puis, le podcast, là, Oui. trouves-tu que c'est un bon modèle d'affaires? Je me souviens que j'ai écouté l'épisode où tu en parlais là, dans le backstage. Ouais. Tu disais qu'il faut surtout le faire par passion. Oui. Mais on voit une certaine évolution, je dirais, dans le modèle d'affaires. Tranquillement, pas vite, là, tu vois, puis là, je vais te donner j'allais dire un scoop, mais c'est un scoop. Moi, cette année, aux Oliviers, sous écoute, on a décidé de ne pas se nommer. C'était hier les nominations pour se nommer aux Oliviers, puis on a décidé de ne pas se nommer. Puis la raison pourquoi on ne se nomme pas cette année, bien, premièrement, on gagne à chaque année, tu comprends-tu? Mais ce n'est pas ce bout-là. C'est quand les gens vont voir l'Olivier podcast de l'année dans les mains de quelqu'un d'autre que Mike, ça va commencer à faire du sens pour tous les podcasts du Québec. Fait que moi, je veux créer... moi puis Mike, on aimerait ça que l'industrie du podcast se porte bien. Mais si on continue de voir Mike toujours gagner, les gens vont penser un podcast, c'est quelque chose qui est inventé par Mike Ward. Mais ce n'est pas ça la réalité, tu comprends? Il y en a plein de podcasts. Puis ce qui est le pire, c'est que je ne comprends pas pourquoi les gens n'écoutent pas plus de podcasts, parce que le podcast, tu peux trouver un podcast sur le sujet qui t'intéresse particulièrement. Tu sais, comme toi, le podcast que tu fais présentement, je ne suis pas le meilleur invité pour ton podcast, puis je te l'ai dit, mais j'espère, tu sais, je vais apporter un autre public à ton podcast. Comment tu sais, les gens vont faire, OK, c'est tout du monde avec des cravates habillées propres. Moi, ce qui est le pire à soi, je voulais me forcer, mais j'ai tellement eu une journée de fou. Je me suis dit, je vais me mettre beau, je vais me peigner. Puis là, ça a fait comme 6h moins 2, je mets une casquette, puis je descends. Je voulais être beau pour toi, mais c'est ça que ça a donné, là. J'ai pensé à me raser pour toi en plus. J'ai pensé à beaucoup de choses pour toi. Puis j'ai fait non, fuck off. Fait que, mais je sais qu'au niveau du langage, au niveau des connaissances, ta clientèle va l'écouter par curiosité, mais les gens qui veulent vraiment entendre parler de diversité, de portefeuille, tout ça, et Colin qui vont le trouver long, ce podcast-là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je ne sais pas s'ils vont le trouver long, justement. Je crois que ça amène une autre dynamique. Oui, ça amène une autre dynamique, mais il faut que tu continues à plaire au même public. Tu sais, comme nous autres, je vais te donner un exemple. Je ne pense pas que l'épisode est passé encore. Je ne pense pas. Mais on a reçu à sous-écoute les 3 accords. Oui. Tu sais, on est toujours habitué de recevoir des humoristes. Mais là, dans le cas des 3 accords, tabarnouche, c'est des machines. Le premier album, 250 000 albums. Tu sais, c'est hot. Mais je suis prêt à te caler tout de suite que ça ne sera pas dans notre top 75 des épisodes les plus écoutés. Okay. Mais pourtant, tu vas dire, bon, mais Michel, ils ont vendu des albums, ils ont joué partout, leur tune, c'est malade, ils prennent ça dans des pubs de lait. Il me semble, j'ai l'impression qu'on devrait avoir plus de visionnement pour eux, mais je suis prêt à dire qu'ils ne seront pas dans le top. J'ai dit 75, là, mais je suis prêt à le dire. Je l'ai écouté, cet épisode-là, justement. Puis j'ai trouvé ça super intéressant, mais je trouve qu'il y a quand même un certain lien, vu que justement, leurs chansons ont tout le temps un petit fond humoristique. Comique, un petit peu. Ouais. Mais c'est ça. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu gardes un peu la traque du podcast. Je pense que les gens qui vont vouloir comme écouter ton podcast, c'est des hommes d'affaires, c'est des gens qui ont besoin d'avoir de l'information, peut-être juste à être inspirés. Peut-être c'est ça. Peut-être que quelqu'un va écouter notre podcast, là, celui qu'on fait présentement, puis il va dire Michel, il est inspirant. Il fait ce qu'il aime dans la vie. Mais je ne suis pas la personne que je regarde les codes de la bourse, puis j'essaye de dire, OK, il faut que j'investisse dans Pfizer parce que là, ils ont un vaccin. Puis là, tu comprends-tu? J'ai vu que les cotes montent, tout ça, mais je ne suis pas ça. Là, tu comprends? Je ne suis pas. Je ne suis pas l'homme d'affaires type. Puis, pour aller chercher des revenus dans un podcast, oui. On passe par Patreon, des commandites. Il y a plusieurs façons de passer, d'avoir des revenus. Comme toi, immédiatement, tu pourras avoir des revenus. C'est très simple. C'est que tu vas avoir, mettons, justement, une firme de comptable, une firme
d'avocat, une firme, n'importe quelle firme, tu dis, tu pourrais commencer l'émission en disant hey, aujourd'hui, notre invité, c'est Michel Grenier. L'épisode est commandité par Fleuriste Beauchesne. Fleuriste Beauchesne, toujours la meilleure place pour offrir des roses à la femme que vous avez déçue. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? T'sais. Fait que tu mets la pub à ta façon, tu pourrais dire ben, je charge 50$ par podcast. Comment-tu? C'est pas énorme, mais c'est 50$. Mm-hmm. Puis là, ben, il y a quelqu'un qui va arriver, puis il y a 2-3 personnes qui vont aller chez Fleuriste Beauchesne. Puis là, il y en a un moment donné qui va faire. Là, Fleuriste Beauchesne va dire hey, j'ai annoncé dans ce podcast-là, ça marche au bout. Puis là, ben, à un moment donné, tu vas avoir Béton Tremblay. Puis après ça, tu vas avoir. Fait que c'est juste de t'établir une valeur avec laquelle tu serais à l'aise. Puis ça peut être une façon. On a déjà une couple de commanditaires qu'on a réussi à avoir. On est quand même très content de ça. Mais une affaire que je me dis, c'est que là, on a eu de très beaux commanditaires, mais il faut quand même livrer la marchandise, surtout si on veut les revoir. Tu sais. C'est sûr. Là, à ce moment-là, c'est d'avoir du visionnement, je pense. Oui. Est-ce que tu as des trucs pour avoir du visionnement? Oui. OK. Ben, c'est très simple. C'est que, premièrement, essaye d'utiliser beaucoup au niveau des mots-clics, au niveau quand tu mets l'épisode, assure-toi que l'entreprise est nommée, le hashtag pour se rendre à l'entreprise, c'est le @ les liens de compagnie, tout ça. Aussi, une autre chose que tu pourrais faire, c'est tes podcasts, là, pour bien des gens, c'est trop long puis c'est plate. Tu me suis ce que je veux dire? Fait que le monde, ils ne m'écouteront pas. Mais si tu mets le meilleur bout de notre interview d'aujourd'hui, les gens vont faire hey, je suis curieux de le voir, lui. Mets la meilleure minute, mets quelque chose. Puis en dessous de la meilleure minute, remets encore le lien pour tes commanditaires. Puis essaye de leur rendre l'appareil, puis de partager ça. Puis pars-toi un Twitter, puis pars-toi un Facebook, puis fais ci, fais ça. Puis mieux que ça, tu pourrais dire aujourd'hui, je reçois tel invité, auriez-vous une question comptable, quelque chose? Puis là, il pourra avoir la question qui vient d'un fan. Essaye d'impliquer la communauté. Si tu veux du partage dans la communauté, il faut que la communauté soit impliquée. Si tu n'impliques pas ta communauté, comment tu veux avoir du partage? Tu sais, ça peut être même une photo. Tu sais, hier soir, j'ai reçu Michel Grenier, être sympathique. J'étais trop gêné pour lui demander une photo à un moment donné. Le voici, le voilà. Tu comprends-tu? Il y a moyen de rendre ça. Faut que tu te rendes sexy. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu sois sexy. Fait que là, je ne sais pas comment te rendre sexy, moi, là c'est pas ça, mais il faut que tu trouves un moyen. Il faut qu'au niveau des réseaux sociaux, tu punches. Il faut qu'au niveau des réseaux sociaux, tu sais, vous avez toute une grosse équipe autour de toi. Il y aurait peut-être moyen d'arriver avec les réseaux sociaux, je vais dire n'importe quoi, là, mais d'arriver avec les réseaux sociaux puis mettre Michel Grenier fait n'importe quoi, puis je suis une plage en train de regarder n'importe où. Tu sais, il pourrait avoir des petits gags, des petits runnings ou des petits calculs qui sont, comme avec Bilodeau que vous avez reçu. Il pourrait avoir lui en ski avec une calculatrice dans les airs qui saute. Je ne sais pas, là, je dis n'importe quoi, mais ça serait le fun peut-être de s'amuser un peu avec ça. C'est intéressant pour l'après-carrière d'Emmanuel Bilodeau. Pas Emmanuel, voyons, Alexandre. Alexandre Bilodeau, excuse-moi. Emmanuel, c'est l'humoriste, pour ça que, vu que je suis dans le milieu de l'humour. Mais Alexandre Bilodeau, c'était intéressant de voir l'après-carrière, tu sais, comment, tu sais, puis tu sais, il y avait eu une question, hein, tu le reconnais, tu sais-tu reconnaître souvent ou tout ça, tu sais, quand tu vas... Mais Christy, c'est hot, là. C'est quand même un médaillé d'or double. Oui, exactement. C'est intéressant. Fait que je pense vraiment qu'il y aurait moyen de... Il faut que vous faites un call to action. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe avec ta clientèle. Il faut que tu varies ton portefeuille. OK. Là, je sais que tu es content. Bon conseil. Oui, c'est un bon conseil. Fait que c'est ça, mais prenez la meilleure minute de tout le monde puis mets-les, là. OK. On diffuse ça comme une publicité, dans le fond. Oh, oui, non, tu dis, hey, restez en ligne cette semaine, vous allez recevoir ça. Ou là, si tu te pars un Patreon, tu as comme 4-5 semaines d'avance, tu pourrais dire, hey, regardez qui qu'on a reçu, tu mets une minute, puis tu dis, si tu veux le voir aujourd'hui, c'est sur Patreon. Ah, ouais, c'est intéressant. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, ça pourrait quasiment être drôle, toi, dans ton cas, vous êtes des comptables, là, ça pourrait quasiment être drôle que tu aies un Patreon, mettons, 1$, tu l'en audio, 2$ en vidéo, puis pour 29,95$, on fait tes impôts. Tu comprends-tu? C'est un format Patreon que pour 10$ par mois, moi, je fais tes impôts.
Il y aurait peut-être quelque chose de drôle à faire avec ça. Vous pourriez avoir, sky is the limit. Là. Oui. Puis toutes les idées que vous trouvez qui sont trop épaisses, c'est ceux-là qui vont attirer l'attention. Wow. Quand même. Je vais prendre ça en note pour elle. C'est intéressant. Tu n'as pas besoin de le prendre en note, là, à moins que vous me coupez au montage, mais tu auras cher écouter ce podcast-là. Ça va être malade, on va déjà avoir une vue. Tu vas le réécouter. Ça va être fou. Oui. Petite question encore, on va revenir. Question plus comptable. Vas-y. Y a-t-il des choses niveau gestion d'entreprise que tu as appris un peu sur le tard, mais que tu aurais aimé connaître avant? Ben, c'est beaucoup de pourcentages puis de calculs qui deviennent compliqués tout le temps. Surtout quand tu fais un show télé, ben là, tu as 9 qui part du producteur parce qu'il y a 4,5 qui part de l'artiste, mais là, il y a 2,5 ça devient... C'est complexe, je te dirais. Fait que, c'est juste que si quelqu'un voulait être gérant d'artiste, je pense que si tu es un comptable à la base ou si tu es avocat, bienvenue. Ça l'aide beaucoup. Ça l'aide beaucoup. Est-ce que tu fais affaire avec des comptables ou des avocats? Ça peut arriver, là, quelque chose, des contrats qui sont plus... Mais en même temps, les contrats, ils se ressemblent pas mal tous. Ça fait 30 ans. Les premières fois dans ma vie que j'ai vu des contrats, je n'ai pas eu le choix de me débrouiller. J'ai faisais lire par des amis comptables ou des amis avocats. Tu comprends? Je n'avais pas le choix. Je me débrouillais comme je pouvais. Puis aujourd'hui que j'aurais les moyens pour m'en payer un, bien, j'y comprends. Tu comprends? Ça devenait un peu. Mais quand il y a quelque chose de plus complexe, comme là, présentement, je fais affaire avec une firme comptable, une fille qui est fantastique. Puis c'est pour un contrat de diffusion web sur plusieurs années. Fait que, tu sais, la norme, je ne la connaissais pas trop. C'est la première fois que je fais ça. Fait que c'est un contrat avec Guillaume Wagner. Fait que je suis en train de me faire aider là-dedans. Puis justement, est-ce qu'elle te parle là, de valeur actualisée nette et des choses du genre? Pouvez-vous répéter la question? Non, sérieusement, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Okay. Je vais faire à fond blanc que je le sais, regarde. Oui. Parfait. Mais je ne sais pas de quoi tu parles. Mais dans le fond, est-ce qu'elle te dit, mettons, vu que c'est sur plusieurs années, oui, sur diffusion web, est-ce qu'il y a des estimations, des revenus qui sont faits, puis une certaine... Non, okay. C'est ça la joke. C'est qu'ils ne te le diront jamais non plus aussi. Parce que, tu sais, eux autres, ils prennent un risque. En même temps, ils prennent un risque, puis tu ne le sauras jamais. Puis, justement, est-ce que ça t'intéressait d'aller aussi dans la production, vu que tu as quand même un certain bagage artistique? Mais tu vois, je le fais déjà là, avec Guillaume, avec Daniel, puis avec Mike. Je suis producteur. OK. Ben, on a un booker, mais je suis producteur avec l'artiste. C'est comme sous-écoute, je suis producteur avec l'artiste. Tu sais, les derniers DVD de Mike, les derniers DVD de Guillaume, je suis producteur avec eux. Tu sais, je produis, mais il y a du monde qui font mieux ça que moi. Tu sais, à un moment donné, là, quand tu te mets à tout faire. Puis aussi, il y a une autre affaire aussi, le fait que j'ai choisi d'être une boîte de gérance indépendante. Tu sais, exemple, si tu es géré par, là, je ne viserai personne de mes compères, mais je vais te sortir des noms. Mettons que tu es géré par la boîte Dong Dong, là, tu sais. Puis Dong Dong produit aussi. Ben, tu vas être produit où? Chez Dong Dong. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es produit par la boîte, qui te gère par la boîte, qui, tu sais. Mais ça ne veut pas dire que le meilleur producteur pour Mike Ward, c'est Michel Grenier. Ça ne veut pas dire que c'est... Fait que c'est ça, je te dis. Fait que chez Bang, on essaie de trouver la boîte qui est la meilleure pour produire l'artiste. Tu sais, si l'artiste a des rêves d'international, il a des rêves de jouer en anglais, en français, d'aller un peu partout autour de la planète, mais c'est sûr que Comédia et Juste pour rire, mais ils ont une longueur d'avance. Fait que c'est là qu'il faut que tu ailles avec ton artiste, tu comprends? Mais si l'artiste veut faire beaucoup de télévision, fait que tu regardes chez Encore, sont forts, ils ont les beaux malaises, il y avait Fugueuse, il y a plein de choses. C'est Encore, c'est une bonne boîte pour la production télé. Même chose pour Avanti, tout le monde en parle. Il y a longtemps, ils ont fait bien sûr La Petite Vie, mais ils ont beaucoup de projets chez Avanti. Fait qu'Avanti, c'est une bonne boîte si tu veux développer ton artiste au niveau de la télévision.
Fait que, ça dépend tout le temps si tu es à la recherche de quoi. Chez KO Scène, c'est fou. Là. Moi, j'ai 2 artistes là-bas. Puis au niveau de la télé, c'est fort comme boîte. Fait que c'est le fun. Il faut juste qu'il y ait une bonne équipe autour. Puis le booker qui est là-bas, il est hallucinant. Moi, je suis vraiment chanceux. Je te le dis, j'ai des bonnes personnes autour de moi. Je suis un incompétent qui travaille avec des gens compétents. C'est ça ma phrase. Nous, notre objectif ici, c'est aussi beaucoup de faire rayonner la profession de comptable. Oui. C'est quoi ton opinion des comptables? Moi, je trouve que ça te prend un comptable, c'est comme un médecin. Là. Ça te prend un bon comptable, ça te prend un bon médecin aussi. J'ai l'impression que... Mais ça devient un peu particulier parce que le domaine artistique, c'est quand même... Il y a des choses que je peux mettre sur mes impôts que les gens normaux ne peuvent pas mettre. Je vais te donner un exemple aussi banal que si j'ai un bureau à la maison, combien j'ai de pièces dans ma maison, bien là, ça va aller là-dessus aussi. Puis en tant que gérant d'artiste, ça va te paraître vraiment niaiseux, mais le câble, moi, j'ai le câble pour voir mes artistes passer à la TV, fait que je peux déduire mon câble, mais je ne pense pas qu'un pompier peut déduire son câble, tu me suis? Au niveau de la gérance puis au niveau des artistes, il y a... Là, je vais utiliser le terme passe-droit, mais ce n'est pas le bon terme. Tu diras le bon terme quand ça te tentera, là, mais il y a plusieurs façons de contourner l'impôt un peu, si je veux dire. Puis, je ne te dis pas de façon malhonnête, là, je te dis juste que, mettons, je vais au gala des Oliviers, ben, je m'habille pour aller au gala des Oliviers, ben, automatiquement, j'ai... veut dire, je pourrais mettre mes vêtements, tu comprends? Je vais manger au restaurant, je peux le mettre, mais quelqu'un qui travaille dans une caisse ou un comptable, il ne peut pas déduire ses chemises, là, tu comprends? Okay. Ou peut-être que tu vas me dire, oui, si tu es un bon comptable, mais moi, parce qu'il fait de la représentation, fait que je suis sûr que les comptables savent comment patenter l'affaire pour être cool pour eux, mais je te dis juste que ça prend un bon comptable. OK. Ça prend un bon comptable. C'est vraiment important. Tu sais quoi? Mais ce qui est malheureux, je vais te dire qu'est-ce qui est malheureux, comme dans n'importe quel domaine, tu ne sais pas si tu es un bon comptable. Il n'y a pas comme un espèce de top 100 des comptables hot. Okay. C'est pas parce que tu as des gros clients que tu es hot. Tu me dis ce que je veux dire? Mais c'est quoi un bon comptable pour toi? Ben, c'est quelqu'un que tu sens qu'il travaille toujours au maximum pour te faire sauver le plus d'argent, qui trouve toujours Hey, as-tu pensé à telle affaire? C'est quelqu'un qui est proactif. C'est comme tantôt quand tu me demandais Hey, comment on fait pour rentabiliser le podcast? Tu m'as-tu vu partir? Ben, imagine-toi un comptable de même. Okay. Un comptable que j'arriverais puis je lui dirais, je dirais au comptable, hey, moi, je fais telle affaire, telle affaire. Hey, as-tu pensé que tu pourrais faire telle affaire, puis telle affaire, puis telle. Je veux ça comme comptable. Mais oui. Je veux quelqu'un qui me rappelle, parce que je suis dans le jus, que mon année fiscale finit le 30 novembre, là, puis il faut que je me grouille envoyer mes papiers. Puis ça, c'est ce que mon comptable a fait il y a une semaine en disant, si tu ne veux pas être en retard, grouille-toi. Puis les vacances des fêtes, je n'aurai pas le temps de faire tes papiers. C'est quelqu'un qui prévoit un peu à l'avance les besoins en te connaissant. C'est quelqu'un qui est prêt à te donner du temps. C'est quelqu'un que si tu l'appelles, elle ne trouvera pas que tu es un épais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est parce que c'est un peu ça aussi. C'est la raison pourquoi j'engage un comptable, c'est parce que j'en suis pas un. Tu comprends? Fait que c'est sûr que je vais te poser des questions vraiment. Moi, je l'ai dit à ma comptable, là, laisse-moi 5 ans, je vais être bon. Tu comprends-tu? Puis je commence à être correct, là, tu comprends? Je suis pas... Des fois, je le rappelle, je dis Hey, j'ai reçu ça du gouvernement, là, ça veut dire quoi? C'est comme là, je n'ai une feuille là, que j'ai reçue aujourd'hui. Là. Je ne l'ai même pas ouvert encore. Registrant des entreprises. On dirait c'est pas assez épais pour être une mauvaise nouvelle, mais je ne sais pas c'est quoi. Je vais l'ouvrir tantôt. Peut-être que je vais broyer à la fin du podcast en lisant mes lettres. Mais c'est important. C'est important comme dans n'importe quel domaine. OK. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Puis, sinon, le stéréotype aussi de Bob Brun. Ah, ça, c'est... Ouais. C'est un stéréotype. OK. Et Bob Brun. C'est comme Non, mais c'est un stéréotype. C'est que le problème, c'est quand ils nous ont fait le portrait des comptables ou des... Mais c'est pas juste des comptables. Souvent, les gens de bureau, ils ont un classique Bob Brun, là, tu me suis. Mais c'est parce que c'était à une époque, il y avait comme 3 couleurs de bas, là, tu sais. C'est un peu comme...
C'est un peu comme si tu disais... C'est comme... Ouais. Là, j'allais dire un commentaire weird, mais... En tout cas, est-ce que tu es content, mettons, de voir des comptables comme Pierre-Yves McSween qui vont chercher une formation à l'école de l'humour, tu sais, juste pour le plaisir, par la passion comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça leur apporte quelque chose aussi dans leur domaine? Ben oui, parce que plus que tu as de connaissances, mieux que c'est. Tu sais, comme moi, je fais de la photo. Tu sais, souvent, les gens trouvent que mon image est belle en podcast. Puis ils font Hey, comment tu fais? Ben, c'est parce que je fais de la photo, que je sais comment m'éclairer, puis comment que ça look un peu. Tu sais. Fait que, tu sais, d'avoir des cordes à ton arc, dans le cas de Pierre-Yves McSween, je ne suis pas assez pour avoir un avis dessus. Tu sais, je sais que j'imagine, tu sais, qu'est-ce qui est fucké, c'est que souvent la personne. Là, je vais dire quelque chose de weird en esti, mais la personne qui est à la télévision, qui représente les comptables officiellement, ou tu sais, comme il y a le vétérinaire Coury, tu sais, qui fait animaux, tu sais, qui fait des affaires d'animaux, là. Tu sais de qui je parle? J'ai dû voir ça une couple de fois, mais bref, pas plus qu'il faut. J'ai pas l'impression que c'est les meilleurs pour communiquer, mais ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs comptables. Tu me suis ce que je veux dire? Ça, comme votre chef des comptables, c'est Pierre. Quand tu dis je suis comptable, OK, comme Pierre-Yves McSween. Ouais, non, peut-être pas tout à fait. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est peut-être pas tous les comptables qui endossent que vous êtes tous des Pierre-Yves McSween. Non, mais on n'est pas tous des Pierre-Yves McSween non plus. Ben, c'est ce que je pense. OK. C'est pour ça que je le dis. OK. Puis, si on parle, mettons, de Pierre-Luc Pomerleau. Oui. Un artiste comme ça, qui a une formation comptable ou peu importe universitaire, est-ce que tu trouves que ça l'emmène une autre façon de raisonner? Est-ce que tu trouves que est-ce que tu trouves que ça se reflète c'est plus, dans le cas de Pierre-Luc, c'est plus Martin Deshaies qui pourrait te le dire, là, mais de ce que j'ai observé, que ce soit Sylvain Larocque ou que ce soit, souvent les personnes qui ont une formation comptable sont plus cartésiens. Sont plus, ils checkent où est-ce que les dépenses vont, ils ont une façon moins artistique. Parce que c'est ça qui est bizarre, c'est que de voir des comptables en humour, moi, ça me surprend. Parce qu'un comptable, c'est quelqu'un qui va être très cartésien, il y a une façon de fonctionner, il y a un ordre pour faire les choses. Et souvent, dans le domaine artistique, le plan est moins précis qu'en comptabilité. C'est juste ça. OK. Je te dis juste que j'y trouve plus cartésiens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins drôles. J'y trouve plus cartésiens. Ils ont une façon de fonctionner. Ils ont une façon. C'est bizarre ce que je vais te dire là, mais les comptables, vous avez souvent à gérer avec ça, c'est un placement plus risqué. C'est quelque chose. Vous parlez souvent du risque, mais j'ai l'impression qu'au lieu de s'abandonner, les humoristes, il y en a qui vont dire moi, c'est un show, je vais le faire. Tu comprends? Mais j'ai l'impression qu'un comptable, c'est l'impression que ça me donne, ils sont plus cartésiens. OK, ouais, mais là, il y a risque de ça. Je ne te dis pas que c'est des actuaires, mais il y a quand même un risque. Fait que c'est ce que j'ai à dire sur les comptables humoristes. Mais il faudrait que tu appelles peut-être mon associé et il va te dire autre chose. Puis justement, au niveau, mettons, de projets comme on discutait tantôt, qui peuvent être des gros risques, est-ce que, mettons un comptable regarderait ça, puis il n'aimerait pas tant ça que ça, mettons. C'est comme quand tu parlais là, de l'affaire web là, tantôt. Je veux dire, quand je donnais des trucs sur le web. Puis, bien, avec ta comptable là, qui regardait ça pour toi, oui. Là, mettons. Oui. Dans le fond, ma question, ça serait plus quand les comptables ou n'importe qui en administration s'occupent de choses artistiques, comment est-ce qu'ils devraient prendre leurs décisions là, pour évaluer soit le risque du projet ou tous les différents aspects de ça? C'est ça. Tu viens de décrire ce que j'essaie de décrire depuis tantôt. Des fois, il faut que tu sautes, il faut que tu t'abandonnes sans y penser. Quand je te parlais de l'idée du Centre Bell, il faut que tu le fasses. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, mais... Un comptable ferait comme, voyons. Au début, moi, j'ai appelé pour louer le Centre Bell. C'est 200 000 louer le fucking Centre Bell. C'est 200 000.
Je ne l'ai pas, cet argent-là. Là. Fait que tu sais, t'es là, il faut que tu penses à une autre solution, il faut que tu ailles te chercher de l'aide, faut que tu trouves des moyens, mais tu te dis, je vais faire le Centre Bell, je vais le remplir avec un podcast. Ça n'a aucun sens, là, tu comprends? Fait que le domaine artistique, des fois, il faut que tu aies du pif, il faut que tu y ailles. C'est vraiment... C'est un autre domaine. Je ne suis pas en train de te dire que je ne suis pas sûr que les comptables ne seront pas à l'aise dans mon domaine. Ce que je suis en train de te dire, c'est vraiment que il y a des fois, il faut que tu oublies ce que tu as appris, que 2 plus 2, ça fait 4, parce qu'en humour, 2 plus 2, ça peut faire bleu. Fait que c'est ça, il faut que tu fasses, il faut que tu prennes des risques. Moi, je prends des risques. Au début, je pars avec les Chicken Swell, on voulait se payer une limousine. Là, après ça, on paye une limousine. Là, je m'en viens à Montréal. Je reste dans 1,5, je dors sur un futon. Je mange des ragoûts de boulettes en boîte. Puis après ça, je ne faisais pas une scène. Puis là, j'étais allé coloc un bout avec Louis-José Hood, puis un bout avec, tu comprends? On n'a pas d'argent, mais on vit pour le rêve, on fait des tournées, on se promène. Je couche dans des hôtels avec les Chicken Swell, on est 4 dans la même chambre, il y en a un qui couche à terre. C'est du risque constamment parce qu'en quelque part, tu crois qu'il y a quelque chose de beau au bout de ça. Là, tu comprends? Il y a comme quelque chose de beau. Fait que c'est pour ça que je ne sais pas si quand tu as une formation de comptable, parce que je ne l'ai pas, tu comprends? Je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais je ne sais pas si on est bon pour dealer avec pas savoir de quoi demain sera fait. Ça, c'est pas mal mon milieu. OK. Puis, est-ce que tu trouves que c'est nécessaire que les deux milieux, parfois, y aillent de pair, dans le fond? Tu parles de la comptabilité et les artistes? Oui, parce que... C'est ultra important. C'est ultra important parce que la plupart des artistes sont très mauvais pour gérer leur argent. La plupart. Fait que, c'est tellement important d'avoir un bon comptable, d'avoir quelqu'un qui est capable de t'aider à bien placer, mais surtout bien vulgariser. Je reviens là-dessus tantôt. C'est pas un ami que tu veux, mais tu veux quelqu'un qui est capable de te rappeler de « Hey, là, j'ai besoin de tes papiers, c'est pour toi, je fais ça. » Le comptable à Mike, il est patient en hostifie parce que Mike, il ne répond jamais au téléphone ou presque. Fait que, il est vraiment super bon, là, son comptable. Là. Il est vraiment, puis il est gentil. Puis avec les anneaux, on a appris à se connaître. Ça fait quand même longtemps qu'il fait les papiers à Mike. Puis il court après Mike encore 20 ans après. Là. Il est tout le temps en train de... Là, c'est pour Mike que je fais ça. Là. Qu'il m'appelle, là, il aurait le droit à telle affaire. Hey! Mais tu sais, moi puis Mike, on n'est pas tant à l'argent que ça. Tu comprends? Je le dis souvent, puis c'est pas j'en prendrai pas de retraite. Je vais mourir gérant. Fait que tu vas avoir un vieux monsieur malaisant de 90 ans dans les loges avec son petit fauteuil Bourgogne. Là. Ça va être moi. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais rester jusqu'à temps que je meure. OK. Fait que avoir un comptable pour m'aider à planifier ma retraite, je vais sortir les pieds devant de ce milieu-là parce qu'il me passionne, parce que je l'aime, puis je vais mourir en faisant ce que j'aime. Ah, c'est bien correct. C'est vraiment... Fait que c'est ça. La preuve que c'est pas le fun d'être comptable, c'est que vous placez tout votre argent dans le but d'avoir une retraite. Il n'y a pas un comptable qui dit « Moi, là, je vais mourir comptable. » Il n'y en a pas un qui se dit ça. Pas un. Fait que c'est pas le fun, votre métier. Tu vois, regarde, là, tout le monde... Écoutez, là. Tout le monde va me capoter de dire « Hey, il est donc bien n'importe quoi. » Mais quand tu as un métier qui te passionne, tu as un métier que tu aimes, tu es prêt à le faire jusqu'à ton dernier respect. Regarde des photographes, là. Il y en a des photographes qui continuent à faire de la photo. Il y en a un qui est décédé l'année passée. Lindbergh, son nom. Puis il est décédé, il faisait beaucoup de photos. Vous irez voir, il fait des mannequins, il faisait beaucoup de femmes. Il était incroyable. Et ce gars-là, Christy, ça prenait quelqu'un pour bouger son appareil photo. Okay. Il faisait de la photo jusqu'à sa mort l'an passé. Il est mort le 3 septembre, je pense. Puis un super bon photographe. Mais pourquoi? Parce que c'est un passionné. Tu as déjà vu un comptable de 90 ans? Je ne crois pas. C'est pas si le fun que ça, ton métier, finalement. T'as rendu compte? Tout le monde est en train de... Mais voyons donc! Tu peux raccrocher, Jérémy. C'est là que ça se passe. Ouais.
Ouais. Tu vois, tu voulais prendre une photo avec moi, là, tu dois te dire. Non, J'ai bien exactement. fait de ne pas prendre de photo avec le monsieur méchant. Finalement, on ne le passera pas, cet épisode-là. Qu'est-ce que c'est drôle? Ça On va serait laisser vraiment faire. drôle. Ou ça va couper. Olivier va couper encore là. Ça va être juste moi qui dis salut. Mais Ouais, non, ouais. non, mais à ta minute, je te dis pas que j'ai raison. C'est ma vision. Puis il y a une grosse différence. Ça ne veut pas C'est dire ça. que j'ai raison. C'est ma perception. Tu sais, mais Exactement. peut-être que tu vas me dire, hey, tu sais-tu quoi? La moitié de ma classe cette année, là, ils vont faire ça jusqu'à la fin. Mais, par contre, là, comme tu dis, tu ne prendras pas de retraite. Oui. Si je prends un comptable, mettons, on va dire moi qui est passionné, Oui. qui veut faire ça jusqu'à 90 À ton ans, dernier souffle? ben pourquoi pas? OK, parfait. Ben, t'es l'exception. Fait que tu vois dans ta face, Michel Grenier. Ouais, mais pas juste ça. Si qu'en plus, moi, en tant que comptable, je me prévois quand même une retraite, que je continue à travailler par passion, je Ah, vais ben quand là, c'est même, cool. ben oui, je vais avoir une belle indépendance financière. Tout à fait. Ah, Tu vois, t'as un bon point. hein, ouais, on n'est pas fous, les Non, comptables. non, on n'est pas fous, les comptables. Mais je vais juste te dire que, mais t'aimes-tu ça un point que, mettons, tu sais, parce que moi, des fois, ma mère que j'adore, Uh-huh, elle prend des billets de loterie des fois. OK, bien plus, uh-huh. vu qu'elle est en pandémie puis elle reste chez eux, là, tu sais. Mais elle prend des billets de loterie puis elle dit si je gagne 10 millions, je te le donne. Fait que parce qu'elle trouve que son fils travaille fort, là, tu comprends? Là, j'ai dit, elle dit qu'est-ce que tu fais avec 10 millions? Puis je dis exactement la même affaire. Je serais à soir ici en train de jaser. Mhm. Je ferais pas mal la même affaire. Tu comprends-tu? Si dans mon compte de banque demain matin, il y a 50 millions, je fais la même affaire. Je serais avec une casquette. Je n'aurais peut-être plusieurs, par exemple. Ouais, j'aurais plus de casquettes. Puis, ma voiture serait payée. Là, elle n'est pas payée. Puis, qu'est-ce que j'aurais? J'aurais plein de choses. Mais non, je suis heureux. Je suis heureux. Fait que ça, je te dis, tu sais, elle dit ça, mais je ferais exactement la même affaire. Tandis qu'un comptable, tu lui donnes 50 millions, il en place 48, puis il ne fait plus de comptabilité pour du monde qui te pose des questions de on peut-tu soustraire mon électricité du mois de mai? C'est sûr que tu ne ferais plus ça, là. Ouais, c'est encore drôle, pour vrai. C'est encore OK. drôle, mais justement, je crois que ces gangs 50 millions sont fun. Ça va être de faire quelque chose avec. Ben exactement. Mais il va lâcher la comptabilité. Non, Moi, je ne lâche non, pas non. la gérance, là, j'ai 50 Ouais. millions. Non, mais il pourrait investir ça par lui-même, il pourrait développer ça. Exactement. Donc, il devient quelqu'un en bourse qui place ses trucs, toute la kit, mais il ne fait plus de comptabilité. Moi, je reste un gérant. Je suis pas d'accord. Fait que si je te donne 50 millions ce soir, tu restes comptable. Oui, mais je vais continuer ma formation, ça c'est sûr. Je vais OK. aller au bout de ma formation, puis Oui. après ça, on verra. OK, tu es encore en train de faire ta formation. Oui, je suis encore en train de. Mais oui, OK, c'est pour ça que tu as encore des rêves, là. C'est pour ça que tu as encore des rêves, Jérémy. Oui, exactement. Excuse-moi, le vieux monsieur grognon qui brise tes rêves. Non, mais pour vrai, mettons, gagner 50 millions, je veux dire, c'est sûr que je vais commencer, je vais faire le parcours traditionnel si on veut. Je prendrai peut-être plus de risques, là. C'est comme mon rêve, si tu veux. Ça serait de vraiment être indépendant éventuellement, partir mes propres affaires, mon propre cabinet, ma propre entreprise. T'as quel âge, là, Jérémy? J'ai 20 ans. Caroline, que t'es nœud. Ça n'a pas de sens. Comment? T'es flambant nœud. Ouais, OK. C'est fou. Ah ouais. Fait qu'il te reste combien d'années d'école? D'études, excuse. D'études? Oh, c'est relatif. Pour vrai, le bac, je dirais, il reste. Le bac, je termine, là. Je termine. Après ça, c'est passer au DES pour faire le CPA, là. Faire le FC, puis les stages, tout ça pour être CPA. 2-3 ans et demi pour cette partie-là. Puis peut-être après ça, continuer à faire autre chose, là. Tu sais, j'aimerais peut-être ça aussi.
OK, peut-être que je vais te retrouver gérant d'artiste dans 4 ans. On ne sait pas. On sait pas. Puis là, à ce moment-là, je vais faire Ah, t'es pas comptable. Ah, boy. C'est donc bien lourd, ce podcast-là. Mais, Je comprends pourquoi Olivier va capoter. Il va le couper au complet. Tu sais, tu dis ça, mais peut-être que je vais être ton comptable. Peut-être. Pourquoi pas? Peut-être avec ton aide, je vais être capable de m'acheter plein de casquettes. Certainement. Et j'ai une autre question pour toi. Comptabilité, là, c'est quoi, tu dirais à peu près le nombre hommes-femmes? C'est quoi ça, dans ce domaine-là? C'est qui est représenté? Honnêtement, peut-être qu'avant, on pouvait dire que c'était plus des hommes avant. De là, les pas bruns. Oui, exact. Mais je dirais, mettons, si on regarde dans nos classes ou même si je regarde, ça commence à être plus 50-50. Puis si on regarde à l'ordre des CPA, il y a plus de femmes. La direction de l'ordre, je pense qu'il y a un homme dedans seulement. OK. Mm-hmm. Fait que je crois qu'à ce niveau-là, ça s'en vient, ça se rapproche de la parité. Ah, c'est super, c'est cool. Mm-hmm. OK. Puis ce podcast-là, tout le monde travaille dessus, ils sont avec des cours comme toi, là, c'est ça? Exactement. On est tout un comité là, d'étudiants en comptabilité. Puis on travaille tous là-dessus. Chacun met la main à sa façon. Met la main à la pâte à sa façon. Mais à la pâte, c'est ça, à la pâte. Exactement. On a quelqu'un qui s'occupe plus du montage, quelqu'un qui s'occupe surtout d'aller chercher des invités, c'est des idées. Il y a toutes sortes. On est une belle équipe pour vrai. Sauf Philippe. Philippe, ordinaire un peu. Philippe, c'est le pire. C'est le boulet du groupe. Sérieusement. Non, mais c'est lui qui va chercher nos gros noms habituellement. Ah ouais? Ben c'est pour ça qu'il n'est pas venu me chercher. C'est super intéressant. C'est toi, Jérémy, qui est venu. Oui, je le sais. C'était une Ils ont dit les gros noms, c'est Philippe. Ah, Michel Grenier. Oui, mais c'est parce qu'est-ce que tu fais? On l'a dit tantôt, t'es pas un gros nom, là. C'est vrai, on l'a dit. Moi, je te percevais comme ça. Mais les autres dans ton équipe, clairement, non. Puis tu t'es rabaissé en plus. Tout à fait. J'ai ri des comptables à quelques reprises. Exact. C'est pas grave. Ouais. C'est correct parce qu'on rit des artistes de temps en temps aussi. Oh, Colin, il parle pas souvent, là, mais... C'est une joke. Non, j'aime ça. Il faut rire des artistes. Surtout des miens, parce que plus que t'en ris, plus que je fais de cash. Ils disent parlez-en bien, parlez-en mal. Parlez-en. Ouais. Eh bien, Michel, je pense que ça fait le tour un petit peu, à moins que tu ailles... Des questions? Ben non, moi, j'ai pas de questions. Je t'ai demandé tout ce que je voulais savoir. C'est vraiment cool. Je vous souhaite bonne chance avec le podcast. Et merci beaucoup. C'est le fun d'avoir une équipe. Bon. Ah, Philippe qui sert à rien, il arrive déranger mon beau moment. Le monsieur qui appelle les gros noms m'a pas appelé. Il vient déranger. Ah, c'est là, tout le monde réapparaît, là. Ouais. Merci beaucoup, Michel. OK, c'est-tu fini pour le vrai? Ouais. Ça a l'air que oui, vous êtes là me colisser dehors, c'est sûr que c'est fini. Non, mais attends, c'est Philippe qui est arrivé un peu trop vite, là. Jay, tu veux-tu juste faire une conclusion? Ah, Philippe est pas bon! Non. Juste, tu sais, c'est moi qui s'occupe du montage, là. Faudrait bien m'enlever un peu de job, là. OK, on fait une belle affaire. Hey, Cyrus était là, mais je la vois pas. Qui? Cyrus Armand. Ah, Armand, mais oui, Armand, présente-toi! Salut Cyrus! Comment ça va? T'es sur mute, Cyrus. T'es sur mute? Cyrus, t'es sur mute? Mute. Armand! Correct. Ça va bien, Michel, et toi, Mike? Ça va super bien. Ah, ça a bien été, j'ai vu. Armand, tu t'es pas présenté tout à l'heure? Mais non, mais il est arrivé en plein milieu. Oui, parce que j'avais un cours avant. Faut juste dire ton nom, rien d'autre. C'est cool, ça. Tu fais quoi, toi, dans le groupe? Ben, c'est moi qui suis responsable de tout ce qui concerne les finances, VP Finance. OK. Fait que je Donc, je vais t'envoyer une facture. C'est super. Puis à la fin du podcast, tu vas se trouver méchant de des comptables. Ouais. Ouais.
Fait que tu peux commencer à m'haïr. Je vais t'envoyer mon adresse email. Tu pourras m'haïr. OK. Là, on est obligé de refaire une fin parce que Olivier est assez incompétent et pas capable de rassembler ça. Il n'y a même pas eu de fin. Comment? On fait ça, cool. Allô? Hey, Cyrus. Cyrus. J'ai pas bien entendu? Parce qu'en même temps, j'étais en train de faire un coup. Oui, mais Christy, j'entends des femmes parler tout le tour de toi, là. Il y a plein de femmes qui parlent. C'est son cours. C'est la prof. C'est la prof. OK, tu m'écoutes dans ton cours. Non, c'est fermé. Ton prof, ton prof t'es en train de glander parce que tu me jases. Non, même pas. Elle est en train de parler aux autres étudiants. Ben, OK. j'étais en mute. Ah, OK, je comprends. Ouais. Ben, garde, je te souhaite une bonne journée, Armand. Puis là, il va falloir faire la fin, là. Fait que... Merci, Michel. Ben, au plaisir de te recroiser. Oui, c'était vraiment un plaisir pour nous de t'avoir aussi dans Ah, ben, merci, Armand. le sillage. C'est vraiment le fun. Ouais. Ouais, Cool. puis, faire une petite anecdote. Là, Ben, quand je vous laisse les boys. Salut, Armand! Bye bye! Bye. Bye, Armand! C'est parti! Ah, c'est clairement. Qu'est-ce que tu disais, Olivier? Ouais, quand tu parlais des comptables là, qui étaient trop cartésiens et tout ça, mais c'est vrai que moi, là, toute ma famille se demandait qu'est-ce que je faisais en comptabilité, parce que moi aussi, je suis ultra photographe et vidéaste et tout ça, puis ultra créatif. Puis moi aussi, toute ma famille ne comprenait pas ce que je faisais en comptabilité. Puis même moi, ça m'a surpris à un certain point parce que j'aime vraiment pas les chiffres, mais la voie de CPA, là, c'est loin d'être vraiment juste axé sur les chiffres et tout ça. Ça développe tellement de bonnes compétences pour en entrepreneuriat puis tout ça. Mais comme je te dis, on juge toujours d'un œil extérieur. Tu prends comme moi mon métier de gérant. Quand une fille, j'étais célibataire à une certaine époque de ma vie, il pensait je vais sortir avec un gérant d'artiste, on va aller dans des galas, on va aller souper avec Véronique Cloutier, on va aller. Non, c'est autre chose. C'est pas ce que tu penses. Fait que nous autres comptables, on vous voit une fois par année, puis vous allez nous annoncer tout le temps une mauvaise nouvelle. Fait que tu penses qu'on vous aime vraiment? C'est comme si à chaque année, tu rencontres un médecin qui te dit cette année, gonorrhée. L'année passée, tu as de l'eau dans le genou. L'année d'après, il faut qu'on t'en fasse faire une hanche. C'est ça, un comptable, finalement. C'est un mauvais docteur qui t'annonce que des mauvaises nouvelles. Quand tu y penses, c'est ça pareil. Il n'y a pas de comptable qui t'annonce hey, tu dis quoi? Ils se sont trompés, ils doivent 28 000. Mais non, surtout être comptable. Surtout être comptable cette année avec la PCU, là, imaginez comment vous allez devoir donner des nouvelles à du monde. Ouais, c'est que tu n'avais pas le droit parce qu'en janvier dernier, tu as gagné moins que 5 000 parce que selon les planètes qui sont en Mercure, il y avait. Hey, ouais, mais comme ça, c'est plus la portion comptable qui fait les impôts. Mais tu sais, un CPA, là, il y a plein de CPA qui est dans des postes de direction d'entreprise ou qui aident à la gestion d'entreprise. Ce niveau-là, il est petit. Je comprends. Il est plus le fun que le comptable qui fait les impôts. Parce qu'on apporte aussi un apport, là, je veux dire, justement, aux entreprises. Je veux dire, on est là pour les aider puis pour, des fois, augmenter le rendement et tout. Fait que, c'est vu de même. Là, fait que... Mais tu vois, moi, dans mon cas, augmenter le rendement, c'est juste prendre un artiste de plus ou c'est savoir quoi faire avec ceux que tu gères. Fait que c'est pour ça qu'un comptable, tu sais, je suis content d'avoir quelqu'un de bon, mais je ne sais même pas s'il est bon. On ne peut pas le comparer à rien. C'est ça. C'est vrai ce que je dis, tu sais, comme à Juste pour rire, le comptable qui est là, on pense tout qu'il est bon, il doit être bon, il est à Juste pour rire. Ben non, il est peut-être correct. Ah ben, si t'as pas de problème, d'après moi, il est pas bien. Mais si t'as pas de problème... je sais pas, là. C'est parce que, tu sais, ça joue tellement avec des subventions, puis ça va faire, mais en tout cas, c'est une autre histoire, là. Mais je te dis juste que c'est ça. Fait qu'on va refaire notre fin, les boys. Mais aussi, par rapport à savoir si un comptable est bon, techniquement, si c'est un CPA, on n'est pas censé remettre en question quelqu'un qui est CPA parce que, tu sais, le programme de l'ordre, il est déjà très fort, là, puis il fait en sorte que c'est ça. Un CPA, il est censé être... Ça fait tellement Star Wars, le programme. Et ça va être du chinois pour lui. Michel, Olivier, il aime ça brag. Ah, il brague solide après ça. Hey. Christy, t'arrêtes pas de braguer depuis tantôt. Dis-le, Olivier.
Les photos. T'es le moins mieux éclairé dans la gang. Eh ouais, je sais. Hey, j'étais pas censé. Justement, t'as-tu un spotlight? Qu'est-ce que tu veux savoir? J'ai dit, t'as-tu un spotlight? Ben oui, j'ai un spotlight. Si tu voyais ce que j'ai, tu capoterais. Non, mais moi aussi, j'ai tout l'équipement, mais là, c'est parce que j'étais pas censé être là. Fait que c'est pour ça que là, je suis dans ma chambre et tout. Mais sinon, je peux avoir un bon setup. Là. Mais Olivier, c'est lui, là, le Il monteur. brague encore, il brague encore. Je suis bon de parler de Deloitte, check bien ça. C'est quoi ta caméra photo? Dans 2 minutes, il va sortir la graine. C'est ça. Arrête pas de braguer. C'est quoi ta caméra photo? Ah, moi, je shoot en Sony. Fait que j'ai un plein capteur. Puis dessus, j'ai mis une lentille. J'étais en 2.8, je pense, ou en 1.8. C'est pour ça que j'ai le flou derrière. Parce que tout, quand je suis là, ça passe. Tout, bam, I'm back. Moi, je suis Canon. Ouais, tu sais pourquoi je suis Sony? Ça, c'est une histoire comique. J'étais Nikon. Puis comme Nikon se forge jamais le cul, ben, j'avais été Canon, je serais resté Canon, mais là, je suis passé à Sony. Ah, c'est bien. Belle anecdote. C'était tellement intéressant, ce bout-là. Chance qu'on ne l'a pas gardé. Ben ouais. Non, mais parce que vu que je faisais juste brailler, ben, tu sais, moi, j'ai une 1DX Mark II, puis j'ai aussi. Oh, tabarnache, c'est du brag, il y en a 6, ça. Ça, c'est du brag. As-tu une 1DX pour le vrai? Oui, tu vois. Puis j'ai les stabilisateurs Ronin et tout. J'ai les ai, moi, tout. Vous autres, vous ne savez pas de quoi qu'on parle présentement, mais c'est un astuce de caméra de la mort. Là. Ah, ils l'ont vu, là, on a fait des vidéos. Là. Ah non, vous irez voir Peter McKinnon, là. Il tourne avec ça. Là. Tu connais Peter McKinnon? Ben oui. Légende, canadienne. Ouais. C'est mon YouTuber. Ouais, moi tout, je le trouve hot. Je le trouve vraiment hot. Hey, excusez-nous, on est parti en photo. Là, ça va non, mais c'est beau. Continuez. Ça aurait dû être moi et Olivier qui parlent juste de photos. Ça aurait dû être ça. Ben, on brague nos caméras. Ah ouais? Brag. Ah, c'est le fun, ça. Okay, hey, désolé de te taquiner, j'aime tellement ça écœurer le monde. Ah, c'est correct. Je vous ai pas trop fait chier dans le podcast avant qu'on fasse la fin, là. Non, je suis d'accord. C'est correct? J'ai pas trop fait chier personne. Pensez-vous que je vais me faire cancel par les comptables du Agréé du Canada? Pensez-vous que l'ordre va venir à moi? Non? Pensez-vous qu'il va se passer quoi avec l'ordre? Justement, comment tu as aimé ton expérience? Oui, c'est le fun. C'est le fun. Ça, tu t'en vas, mais en même temps, c'est comme je te disais, tu es rentré dans des bouts. Tu sais, quand tu allais plus comptable, tu me perdais. Tu comprends? Pour moi, je gère des artistes et puis c'est tellement. Comment je te. Tu sais, c'est un gut feeling. Tu sais, comme là, les billets, j'ai mis en vente tantôt. Là. À 4 heures, je ne savais même pas quel prix qu'on allait mettre, qu'est-ce qu'on allait arranger. Là, je dis, OK, ouais, j'ai regardé chambre d'hôtel, puis je regarde, tu sais. J'ai pas le temps de faire un budget comptable. J'ai besoin d'épisodes pour nos Patreons. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, je suis comme, faut que je pense en Patreon. Fait que moi puis Mike, quand on s'en va virant en Abitibi, je fais pas une calice de scène, mais Mike non plus. Moi puis Mike, on fait pas d'argent. Mike fait pas d'argent, moi je fais pas d'argent. Mike fait de l'argent, moi je fais de l'argent. C'est juste comme ça, c'est ça la vie. Mais là, on veut payer nos invités. On veut donner à nos invités 750$ pour traverser le parc. Puis on leur paye la chambre d'hôtel, puis ils viennent faire sous-écoute. Fait que 750, chambre d'hôtel. Et tu sais, tu te dis, ça va être facile de trouver du monde. Mais tu sais, un gars comme, mettons, je vais dire n'importe quoi, Bellefeuille qui a 2 enfants, il ne traversera pas le parc pour 700$. Là. Mais pour nous autres, on fait Caroline, 700$, c'est fou. Là. Moi, pour 700$, je te le traverse, le parc. Là. Mais c'est ça. Tu sais, les artistes les plus créatifs, les plus fous, c'est pas les meilleurs avec les chiffres, là, tu sais. Mais les plus business, mais un gars business, le plus business en humour, j'en ai pas parlé, là, mais François Bellefeuille, là, ça paraît qu'il était vétérinaire et qu'il a eu sa business aux États-Unis. Puis, tu comprends, lui, là, tout est calculé. Lui, il pouvait être comptable. Là. Il est vraiment, vraiment, c'est stratégique. Donc, il ne fait pas d'affaires, c'est stratégique. Fait que, OK, c'est intéressant. J'ai fini, je vais faire ma fin. On va faire notre fin. C'est où tu veux qu'on parte, Olivier? Fait que dans le fond, ça fait un peu le tour de qu'est-ce qu'on voulait discuter, je pense. Puis, est-ce que tu es satisfait de ton expérience?
Oh oui, c'était super le fun. C'est vraiment le fun. Je trouve ça le fun. C'est un podcast. J'aime toujours ça, voir des podcasts. J'aime ça, voir des jeunes comme ça qui s'organisent. Puis que vous avez monté une petite équipe, faire de quoi. C'est comme un petit projet commun ensemble. C'est vraiment le fun. Puis je vous souhaite que ça marche puis que ça ne devienne pas juste un projet on the side. T'sais. Vous êtes la relève de Pierre-Yves McSween. On aimerait bien ça. C'est toujours toi qui fais les entrevues ou des fois, c'est les autres? Des fois, c'est les autres. Mais des fois, souvent, on est deux, en fait. On est pas mal tout le temps deux. Puis, je fais la plupart des épisodes, mais on aime ça alterner un peu aussi. Là. OK. C'est parce que moi, j'avais vu c'était à deux, mais je me dis c'est tout le temps comme ça, tu sais. Mais c'est ça, ma collègue Yousra Messoui était supposée être là avec moi aujourd'hui. Elle aurait vraiment aimé ça aussi. Pas grave, on va se reprendre. Je serai là dans la deuxième saison, dans la troisième saison. Je vais revenir dans la troisième saison vous dire que finalement, j'aime beaucoup les comptables. Je n'ai pas dit que je les aimais pas, je les trouve vraiment fantastiques. Mais ça va être le fun. Fait que je vous souhaite longue vie au podcast. Puis je vous souhaite de vous amuser longtemps avec ça. Vous êtes merci beaucoup, Michel. Pour vrai, on est vraiment content de t'avoir eu. Je trouve que ça fait vraiment différent de ce qu'on a d'habitude. Ouais. OK. D'habitude, c'est des gens compétents. Puis là, c'est différent. C'est exactement. Merci beaucoup. Ciao. C'était ultra mauvais comme conclusion. Merci, Olivier. Venant de toi, je vais le prendre. Cool. Fait que je vous souhaite une très belle soirée à tous. Ça a été bien le fun. Fait que, merci beaucoup. Cool. Allez, boys. On va rester les 4 en ligne pour dire à quel point je t'aime. Ouais. Allez. Merci à nos partenaires Hardy Normand et Associés, Gourou, Deloitte et Demerson Bois.